disais, le PDCI-RDA et le PPACI s'unissent. Le paysage politique ivoirien s'enrichit d'une nouvelle coalition. Cette fois, une alliance entre le PDCI-RDA de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. Ces deux formations politiques ont matérialisé cette union à travers la signature d'un accord politique jeudi. En présence de Thiemé Dandjé et Tanguy Konan, on fait le point. On en parle juste après, messieurs. Messieurs, analyse, décryptage de cette alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA. Augustin Couillon. C'est une très bonne chose que des partis de l'opposition s'unissent pour faire avancer leurs revendications. Vous savez que les grands leaders, les deux leaders des deux partis n'ont pas été inscrits sur la liste électorale. Donc, ils ont un combat à mener pour faire aboutir leurs revendications. Donc, c'est une très bonne chose que de les voir s'unir pour avancer ensemble. Et tant qu'ils n'étaient pas unis, bon, il y avait beaucoup de questions. Maintenant qu'ils sont unis, et il y a quand même l'autre partie, comme on appelle la CAP Côte d'Ivoire, qui est déjà en ligne avec le PDCI. Je pense que par un tour de choses, on peut comprendre que, d'une certaine façon, l'opposition dans son ensemble se bat pour la même cause, à savoir la transparence des élections et puis l'inscription sur la liste électorale de certains leaders. Donc, c'est une bonne chose. On ne peut que saluer l'avènement de cette alliance. Très bien. Yacouba Doumbia. Oui, alors j'ai deux observations au niveau de la forme et au niveau du fond. Au niveau de la forme aussi, j'ai deux petites observations. Donc, au niveau de la forme, deux sous-observations. Deux sous-observations. Alors, au niveau de la forme, oui, le PDCI a le droit de signer avec le parti qu'il veut. Donc, c'est son droit le plus absolu. Si le PDCI estime que pour faire aboutir ses revendications, il peut s'associer à un autre parti politique, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, l'autre sous-point au niveau de la forme, c'est un peu l'attitude peu courtoise du PDCI qui a abandonné en plein vol la CAPSI pour s'associer au PPACI. Et cela se démontre à travers le premier paragraphe du communiqué de la CAPSI signé par Mme Simone Eivé, que je vais vous lire assez rapidement. La conférence des présidents de la coalition pour l'alternance pacifique a suivi, comme l'ensemble des Ivoiriens, la signature d'une déclaration portant création d'un front commun entre le PDCI et le PPACI. Donc, le fait que cette coalition-là assiste, comme tout le monde, à la signature de cette déclaration, ce n'est pas une attitude courtoise de la part du PDCI et ça donne le sentiment que le PDCI a lâché son principal allié, ses alliés, pour s'associer au PPACI. Et au niveau du fond, c'est une démarche quand même qu'on peut juger d'opportuniste. Mais c'est tout à fait non. Oui, c'est une démarche opportuniste parce que le PDCI, dans cette coalition avec la CAPSI, a certainement eu le sentiment d'être le cheval et les autres, les cavaliers. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments qui nous confortent dans notre position. Le premier élément, c'était le meeting de la place Figayo. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations sur la mobilisation. Et dans le fond, les éléments qui nous sont revenus, c'est que la mobilisation a été en deçà des espoirs. Donc ça, c'était le premier élément. Et le PDCI a eu le sentiment que dans cette mobilisation, c'est lui seul qui a apporté un plus. Et que les autres, il n'y avait véritablement pas de plus-value. Pour 25 partis politiques, ce qui nous a été donné de voir à la place Figayo, ce n'était vraiment pas ce qui était attendu. Le deuxième élément, c'est la marche. C'est la marche qu'il y a eu à Cocody jusqu'au siège de la CEI pour faire entendre la voix du PDCI. Et même là encore, les espoirs en ce qui concerne la mobilisation ont certainement été en deçà de ce qui était attendu. Donc dès lors, le PDCI s'est dit, écoutez, je suis dans une coalition avec 25 partis politiques, enfin avec peut-être 22 ou 23 partis politiques, mais j'ai le sentiment que c'est moi qui fais plus. Pourquoi ne pas aller avec un parti comme le PPACI, qui a à sa tête un ancien chef d'État, qui a quand même une certaine légitimité historique, pour faire aboutir ses revendications. Donc, l'un mis dans l'autre, je peux dire oui, le PDCI peut signer avec tout le monde, mais dans le fond, le PDCI aurait pu quand même prendre le temps, aurait pu prendre le temps d'informer
ses anciens alliés, surtout que, selon un certain nombre d'informations qui nous sont parvenues, ces démarches du PDCI vis-à-vis du PPACI n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est des démarches qui étaient en cours avec Noël Akossi-Benjo, qui était considéré comme l'intermédiaire entre son parti et le PPACI. Donc, le PDC aurait pu, par courtoisie, informer la CAPSI plutôt que de laisser la CAPSI et s'allier au PPACI. Après, on peut dire que le PDCI peut gérer les deux. Mais quand vous regardez un peu la configuration de l'opposition, vous avez dans la CAPSI des personnalités médiatiquement exposées, telles que Simone Gbagbo, Madame Simone Eivé, Charles Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan, qui ont plus ou moins des difficultés avec le leader du PPACI, qui, soit dit en passant, refuse même de prononcer le nom de certains au sein de la CAPSI. Donc, quand vous regardez tout ça, vous vous demandez comment le PDCI va pouvoir gérer justement ces deux relations, ces relations que je peux qualifier de polygamiques. Donc, vous avez un partenaire à gauche, un partenaire à droite, mais tant que ça peut marcher, tant que la CAPSI n'y voit pas d'inconvénient, alors ça peut rouler. Donc, c'est un peu l'analyse que je fais de la situation. André? Alors, moi, j'ai plusieurs observations. La première, c'est cette image du président Laurent Gbagbo assis au milieu donc du ministre Sébastien Dano-Djedje et de l'ancien ministre Sébastien Dano-Djedje et de l'ancien maire Noël Akossi-Benjo. Pour moi, c'est l'image du triomphe. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, il y a 15 ans en arrière, l'alliance entre le PDCI et le RDR et qu'il envoie à La Haye, aujourd'hui le PDCI qui vient alors qu'il tient le leadership d'une affaire, c'est un triomphe. C'est une image mais vraiment saisissante. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas la première fois que le PDCI signe ce genre de... Ce n'est même pas encore une alliance, hein, contrairement à ce que les uns et les autres disent. On n'est pas encore à l'étape de l'alliance. Ils ont simplement dit que c'est une déclaration portant création d'un front commun qui n'a même pas encore été mise en place. Si vous prenez donc la déclaration, elle a été signée par Noël Akossi-Benjo et par Sébastien Dano-Djedje. Et donc, en 2000, en tout cas avant l'élection présidentielle de 2020, le PDCI de regretté Henri Konan Bédié avait une plateforme avec le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et d'autres partis politiques quand un beau matin, il y a eu donc une signature de partenariat avec le FPI Gore d'Asso Adou. Cela avait créé une certaine friction au sein donc du Front démocratique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, d'alors. Donc, je pense que sur ce sujet, le PDCI doit un peu clarifier ses relations avec ses partenaires pour éviter justement que dans une déclaration publique, la conférence des présidents dise qu'elle a pris l'information comme tous les Ivoiriens. Pour le reste, je pense que de nombreux observateurs reprochaient à l'opposition de ne pas être soudée, de ne pas avoir de stratégie commune. Eh bien, ce n'est plus le cas. Voilà, l'opposition. D'un côté, on a donc le Front commun, de l'autre, CAP et trop c'est trop du président Laurent Gbagbo, est en train de se structurer en vue de parler d'une même voix. Vous avez vu hein, la déclaration des CAP qui dit qu'on peut parler, on peut ne pas forcément parler d'une même voix, une seule voix, mais parler de la même voix. Donc, l'opposition est en train de se réunir face au RHDP. Bon, on espère que ça ne va pas rappeler donc le Front républicain avec 1995. Oui, de 1995, avec tout ce que cela a comporté. On va observer pour voir jusqu'où ça va aller. Alafia Wakili? Oui, je vois au-delà du triomphe du président Gbagbo qui en réalité a commencé il y a longtemps lorsque feu le président Bédié a dit qu'il y a eu des erreurs et il s'est rapproché de lui.
Donc ce triomphe du président Gbagbo vis-à-vis du PDCI est ancien, de sorte qu'aujourd'hui aussi il se pose en sauveur du PDCI. On l'a entendu dire, il faut aider le PDCI, il faut sauver le PDCI. Lors même de son investiture de la Convention, il avait déjà dit cela depuis longtemps. Mais il y a un autre triomphe que moi je vois, c'est celui de M. Benjo, qui est l'un des co-signataires de ce front et qui lui aussi est absent de la liste électorale, dont on ne parlait pas souvent et dont le nom est de plus en plus cité ces temps-ci. Dire qu'il y a lui et d'ailleurs le président Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro qui sont absents de la liste électorale depuis au moins 2020. Tout à fait. Depuis au moins 2020 et le président Tidjane Thiam vient d'être absent. On peut avoir l'impression que peut-être que s'il n'avait pas été radié de la liste électorale, il n'y aurait pas ce front commun aujourd'hui avec le PPACI. Et en même temps dire que c'est peut-être un front commun qui devait être fait depuis longtemps. Ça aurait peut-être aidé aussi les autres dans leur combat et ça aurait certainement fait plus de pression que maintenant, à 2 mois des élections. Cela dit, il n'est jamais trop tard de parler d'une même voix sans parler d'une seule voix. Et puis, on peut prendre acte de ce qu'il y a un front qui est commun à côté d'un autre front qui n'est pas commun. Il y a un front commun et puis il y a la CAP-CI qui est un front qui n'est pas commun avec le PPACI, en souhaitant que ça permette d'obtenir satisfaction des points évoqués de façon pacifique pour aider le pays à aborder les échéances qui s'annoncent. Nous y Kokora? Alors, moi, je note de la part du président du PDCI-RDA un rétropédalage. Parce que vous vous souviendrez que de retour d'un voyage de Paris, en abordant la question de l'Alliance, puisque en temps, M. Laurent Gbagbo avait annoncé à Beaunois, avait lancé un appel à l'union de l'opposition, il a donné une réponse en disant que lui ne mettrait pas le serpent dans son pantalon. Et donc, aujourd'hui... Sans indiquer qu'il parlait, tout le monde savait que, non, comme je l'ai dit, il donnait une réponse à l'appel de M. Laurent Gbagbo, puisque l'appel et sa réponse donc, sont intervenus dans la même période. Et donc, il parlait de M. Laurent Gbagbo et de M. Guillaume Soro. Et donc, la suite même des événements nous ont donné raison, puisqu'après, il se met dans une alliance avec Mme Simone Yves Gbagbo, Afin Guessan, Blé Goudé. Donc, en laissant le PPACI de M. Laurent Gbagbo, le Guy Piès de M. Guillaume Soro de côté. Donc, aujourd'hui, fait un rétropédalage. Mais comme M. Doumbia l'a dit, ce rétropédalage répond donc à de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme parce qu'il a pensé que les 25 partis politiques composant sa CAP allaient pouvoir lui donner une force politique sur le terrain, mais l'échec de la mobilisation à la place Figaro qui a drainé 3000 personnes environ, il a compris qu'en allant dans ce sens avec ces partis politiques, donc, qui sont soit des enveloppes vides ou bien des enveloppes existantes, il n'allait pas pouvoir aller loin. Sur le plan aussi donc, du message qu'il voulait envoyer avec ce groupement de partis politiques à l'extérieur, ça n'a pas été un résultat concluant ni probant. Et donc, naturellement, aujourd'hui, il se rend compte qu'il est bloqué. Il faut donc tenter une autre situation avec le président Laurent Gbagbo qui semble avoir un petit peu de poids pour essayer donc d'avancer. L'autre observation que je voulais faire, c'est qu'en réalité aussi, il y a une forme de mépris, d'inélégance politique. Envers qui et pourquoi? Parce que lorsque vous avez mis en place une alliance avec d'autres partis politiques et que vous devez signer un front commun donc avec un autre, la logique et la moindre donc des démarches respectueuses vis-à-vis de ses camarades, c'est de donner l'information, discuter en interne. Est-ce qu'il serait bon qu'ensemble ils partent vers ce front commun ou bien en tout cas trouver une situation au cours de laquelle ils pourraient discuter. Donc, ces camarades prennent l'information comme tous les Ivoiriens, et comme le communiqué le dit, Mme Simone Yves Gbagbo dit qu'ils ont appris, comme tous les Ivoiriens, qu'il y a eu la signature d'un front commun. Elle prend acte. Donc, une forme de mépris vis-à-vis donc de ses camarades. Alors, celui qui sort gagnant dans ça, c'est M. Laurent Gbagbo, puisque apparemment, jusqu'à récemment, son parti était isolé. Le seul qui tentait d'avoir une alliance avec lui, c'est M. Guillaume Soro.
Et donc tout le monde vers M. Thiam. Donc aujourd'hui, quand M. Thiam revient vers lui, alors il y a le triomphe. Puisque son appel à Benoît s'est soldé par un échec, par une ignorance donc, de la part des autres. Aujourd'hui, quand M. Thiam revient vers lui, mais c'est un triomphe. D'un point de vue de la communication, c'est lui qui sort gagnant comme le leader de l'opposition. Alors que jusqu'à récemment, on voyait M. Thiam comme le leader de l'opposition, compte tenu du fait que le PDCIRD a beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale et de mairies, le PPACI qui en a, je crois, 2 mairies. Alors, donc, en revenant vers celui qui a un parti politique qui a un faible poids, d'un point de vue des élus, ça montre que c'est lui qui est le leader de l'opposition. Et c'est lui, comme il a dit, c'est lui qui était assis au milieu des gens et qui a pris la parole en dernier lieu. Donc ça montre que c'est un triomphe. Donc M. Laurent Gbagbo, sur la stratégie, non André, ils n'ont aucune stratégie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la confusion totale. Ils sont en train de bidouiller parce que on a vu M. Laurent Gbagbo donc, qui cite ceux qui ont été radiés de la liste électorale, mais qui refuse de prononcer le nom de Blé Goudé. Et il paraît que M. Gbagbo ne dira jamais le nom de Blé Goudé, ni d'Afi, ni de Mme Simone Veil Gbagbo. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une opposition donc, qui s'unit, alors qu'en interne, il y a de vrais problèmes. Et donc, ce n'est pas une union de l'opposition, mais je crois qu'on reviendra sur le fond pour dire quelle est la légitimité même de ces deux partis politiques, le PPACI et le PDC, de parler donc d'abus sociaux, d'abus d'état de droit, non-respect des principes de l'état de droit, puisqu'on peut revisiter leur gouvernance dans ce pays. En termes d'abus sociaux, je crois qu'ils n'ont pas d'égal ici dans ce pays. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour terminer rapidement donc, pour dire, on reviendra sur le fond, mais on va se poser la question sur leur légitimité à dénoncer sous Alassane Ouattara, alors que la Côte d'Ivoire a véritablement évolué depuis ces 15 dernières années. Merci Nzi Kokora Bernard. Sylvain Guédé-Débailly, c'est à vous. Oui, je pense que d'entrée de jeu, je voudrais dire que si en Côte d'Ivoire, on doit toujours regarder dans le miroir, on ne va pas regarder devant. Hein. À un moment donné, il faut regarder devant en se servant de l'actualité. Le fait de dire on va interroger leur gouvernance, je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que maintenant, à l'heure où nous sommes, il y a quelques soucis. Nous en avons une élection et il y a quelques problèmes, il y a quelques frictions. Comment on fait pour sortir de là? Parce que je pense que quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce qui divise la classe politique, moi, à mon sens, ce sont de petits problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'exclure des gens d'une liste électorale? C'est des problèmes qu'on peut régler. C'est des problèmes qu'on peut régler. Il y a, quand on regarde à travers le monde, il y a des conflits. Là-bas, ce sont de grands problèmes. Ce sont de grands problèmes. Mais ici, ce sont vraiment des petits problèmes, mais on a peut-être nos problèmes d'ego qui font qu'on ne peut pas évoluer. Donc, finalement, dans cette alliance, je trouve que ce sont des personnalités ou alors des partis politiques qui ont été unis par le même combat. Il y en a qui s'en émeuvent. Oui, ben, écoutez, tout est opportunisme en politique. Il y a des moments où des problèmes vous mettent ensemble. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au PPACI et au PDCI. Le candidat Thiam, qui est un candidat d'envergure, le président Laurent Gbagbo, qui est un candidat aussi de poigne, ne sont pas sur la liste électorale. Alors, quelle est la stratégie? C'est de se mettre ensemble et puis de parler, à défaut de parler d'une seule voix, mais de parler d'une même voix. Vous comprenez? Et on parle de la CAPSI qui aurait été lâchée en plein vol. Moi, je pense que dans la dynamique qui est née là, à partir de cet accord, je pense que si avec la connexion avec le PDCI peut permettre de surmonter certains problèmes qu'il y a entre ces partis, je pense que c'est une bonne chose. Sinon, si le PDCI l'a fait, on ne va quand même pas me dire que le PDCI, qui était avec des personnalités comme Simone Veil Gbagbo, n'a pas porté l'information. Moi, en tout cas, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire sur ce problème-là, c'est que tôt ou tard, ce sont des gens qui seront amenés à se mettre ensemble. Parce que sans cela, ça va être difficile. Et puis, je voudrais parler aussi du timing. Cela arrive malheureusement à quelques mois de l'élection présidentielle. Alors, à 4 mois précisément. Voilà, le camp d'en face, comment va-t-il réagir? Moi, je souhaite qu'il réagisse bien parce que la seule manière... Quand vous dites le camp d'en face, vous faites allusion à quel camp? Oui, mais je parle du RHDP qui est au pouvoir. C'est lui aujourd'hui qui a la signature. Quelqu'un dit même que c'est Alassane Ouattara qui a la montre, qui a le temps et tout ça. Donc, je pense que
quand on regarde, au lieu de dire, ou alors de dire ce que j'ai entendu tout à l'heure contre cette alliance, c'est vraiment de regarder du côté de ce qui nous divise aujourd'hui et de proposer vraiment des solutions. Moi, je souhaite que, quelqu'un l'a dit ici, de façon pacifique, qu'aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle, qu'il y ait la détente. Et si donc, cette alliance entre le PDCI et le PPACI peut permettre d'arriver à cette détente, vraiment, ce serait vraiment une bonne chose. Et puis, le président Gbagbo qui ne dit pas, qui ne prononce pas le nom de Blé Goudé, bon, on voit cela comme une crise, comme un problème. Bon, je pense que ça, c'est des problèmes mineurs qui peuvent être surmontés si vraiment ils ont la volonté d'aller loin, s'ils ont vraiment de la volonté d'atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, à travers cette nouvelle alliance, je pense que c'est par rapport à certains objectifs qui ont été clairement énumérés. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut. On dit par exemple qu'il y en a un qui a dit que bon, Gbagbo c'est un mythomane, Thiam c'est un mythomane également. Bon, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. C'est de voir et de savoir que les alliances qui se font aujourd'hui, c'est du déjà vu. Hein. On ne peut pas me dire que le PDCI et le PPACI sont incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Quelqu'un a cité tout à l'heure ce qui a été fait du vivant du président Bédié. Je crois que le EDS, qui était alors le mouvement auquel était rattaché Laurent Gbagbo, a quand même eu un rapport de collaboration avec le PDCI. Et même si on remonte, si on descend loin en arrière dans l'histoire, on saura aussi que grâce au président Gbagbo, à l'époque, quand il avait le FPI, en 1993, justement, Laurent Gbagbo, par sa position sur l'article 11 de la Constitution, avait permis à Henri Konan Bédié d'arriver à la présidence de la République. Donc, ce n'est pas la première fois que ces partis-là ont collaboré. Donc, moi, il faut voir vraiment les objectifs qui sont dans cette alliance. Très bien. Augustin Couillon, ensuite Yacouba Doumbia. Alors, je souhaiterais qu'on comprenne que c'est les combats, c'est les challenges qui font que les partis s'unissent. Sinon, si ce n'est pas les combats, on n'allait jamais voir le PDCI et le RDR s'unir contre Laurent Gbagbo après le coup d'État de 1999. On sait très bien les relations que le président Bédié ou le PDCI a eu avec Alassane Ouattara et le RDR depuis la naissance du RDR en 1994 jusqu'au coup d'État. Et on sait bien que malgré ce qui les a opposés, les deux se sont mis ensemble. Ça dit qu'ils ont effacé, ils ont passé l'éponge sur ce qui les opposait pour voir ce qui pouvait les unir pour aller au combat contre Laurent Gbagbo. C'est pratiquement la même chose. À mon sens, il n'y a ni reculade, ni triomphalisme ici. Chacun ici Thiam est plus jeune que Laurent Gbagbo et on peut lui savoir gré de reconnaître son aîné, savoir que quelqu'un qui est son aîné dans l'âge et qui est en même temps un ancien chef d'État puisse se mettre avec lui pour aller, disons, pour mener un combat. Donc ici, si on doit reconnaître quelque chose, c'est l'humilité. Bon, il est humble malgré, en dépit du fait que son parti a un certain nombre de députés ou de mairies, il accepte de faire cela. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement entre la CAPSI et le PDCI pour la signature, mais dans tous les cas, je pense que le fait que les gens mettent balle à terre, ne sortent pas de leur gong, ça montre qu'il y a des choses à surmonter. Il peut y avoir des erreurs de communication, il peut y avoir des choses, mais ils peuvent toujours se mettre ensemble. Même si, dans l'opposition, moi je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un seul parti. Ce n'est pas un seul parti d'opposition. Tous les opposants ne peuvent jamais se retrouver dans un seul mouvement. Il peut y avoir un ou deux pôles d'action, mais
on sent que le combat qu'ils mènent, ça porte sur les mêmes sujets, la réintégration sur la liste électorale. Et le vrai problème qui va se poser, c'est quels sont les combats, comment ils vont mener le combat, qu'est-ce qu'ils entendent faire, dans les jours à venir. Est-ce qu'ils vont organiser des marches? Est-ce qu'ils vont organiser des meetings? Comment cela va se passer? Comment le parti au pouvoir va percevoir ce combat qui va être mené? Comment ça va impacter la vie de la nation? L'avenir nous le dira. Voilà, donc c'est ça qui est le problème. Je pense que le PPACI réunisse 10 personnes, que le FPI réunisse 3 personnes. Si 10 personnes plus 3 personnes, ça peut faire 13 personnes. Donc, je pense que ce n'est pas le problème, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont mener le combat et comment ça va être perçu par le parti au pouvoir comment ça sera, quelles seront les réactions possibles. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Il peut y avoir des frictions entre les leaders, mais ce qui importe, c'est la suite. D'accord. Et la suite pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Augustin Couillot. On va vous donner la parole, Yacouba Doumbia. Il y a Serge Canon qui nous appelle de Mbayakro, me semble-t-il. Mbayakro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Monsieur Serge Canon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Diarasova. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Pour aller un peu plus vite, au-delà de tout ce que tout le monde a dit, je voudrais comprendre réellement le jeu auquel les responsables du PDCI-RDA jouent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois des élections. Normalement, le PPACI et la CAPSI, les dirigeants de la CAPSI, bien entendu, dont je parle, véritablement, le PDCI devait jouer le rôle d'unificateur véritable de l'opposition. Aujourd'hui, le PDCI signe un accord avec le groupe CAPSI. Demain, le PDCI signe un accord avec le PPACI, alors que le PPACI, pratiquement à la lecture de la politique ivoirienne, véritablement, n'ose même pas prononcer certains noms, comme quelqu'un l'a dit sur votre plateau, n'ose même pas prononcer quelques noms. Nous sommes à 4 mois des élections. Véritablement, demain, après-demain, on sera en juillet, on sera à 3 mois. Stratégie véritable, l'opposition met en place pour aller contre la machine du RHDP. Il n'y a pas d'union véritable. Je ne peux pas être marié. Je suis marié avec une femme et demain je vais me remarier avec une autre femme qui ne veut pas parler à l'autre femme. Alors, qu'après je vais dans mon foyer? Le foyer, c'est l'opposition ivoirienne. Donc, véritablement, on appelle véritablement le PDCI à pouvoir revoir ses prises de position véritables. D'accord. Soit elle fait des alliances parce que véritablement elle a d'autres intérêts ou je ne sais quoi, mais véritablement qu'elle clarifie sa position dans l'opposition ivoirienne. Très bien. Merci beaucoup, M. Serge Canon. Merci beaucoup, M. Serge Canon. Vous nous avez appelé de Mbayakro dans le centre de la Côte d'Ivoire. Yacouba Doumbia? Oui, alors, j'aimerais repréciser les choses. Allez-y. Nous ne sommes pas en train de dire que l'alliance PDCI-PPACI est une mauvaise chose. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai indiqué que oui, le PDCI a le droit de sceller une alliance avec le parti de son choix, sauf que cela doit se faire quand même avec un minimum de courtoisie. Et les éléments sur lesquels nous nous appuyons, c'est le communiqué de la CAPSI, signé par Mme Simone et Yves. J'ai lu le premier paragraphe. Le communiqué est clair, ils ont appris, comme tout le monde, la signature d'une déclaration portant création d'un front commun. Je pense que, tel que l'auditeur a appelé, quand vous êtes en couple, à partir du moment où vous avez appelé tout le monde pour dire, écoutez, je veux me marier, nous tous, nous avons assisté au mariage, on a applaudi. Si vous devez aller vous remarier ou aller vous remettre en couple, le minimum, c'est d'informer le conjoint. Ça, c'est le minimum. Même si nous autres, vous ne nous informez pas, mais informez votre conjoint que vous allez vous remarier. Cela va permettre de clarifier les choses. Mais si vous n'informez pas votre conjoint que vous partez vous remarier, que nous constatons tous que le conjoint ou la conjointe se plaint, mais nous avons le devoir de vous dire que vous n'avez pas eu une attitude correcte
vis-à-vis de votre conjoint. Voilà la situation. Sinon, le PDCI a vraiment le droit de s'accoupler avec qui il veut. Mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Et l'attitude du PDCI, à nos yeux, s'apparente à de l'opportunisme. Purement et simplement. Même si la politique est faite d'opportunisme, mais cela est tellement flagrant que le minimum, c'était de dire aux membres de la CAPSI, écoutez, nous sommes ensemble, mais est-ce qu'il ne serait pas bon de nous rapprocher du PPACI? Et même si nous savons que vous avez, certains parmi vous ont des problèmes avec le PPACI, mais nous allons commencer. Peut-être que le fait que nous soyons là-bas, nous allons parler avec eux pour que vous aussi, vous puissiez venir là. Ça, ça allait être l'attitude la plus responsable. Mais pour le moment, nous estimons que le PDCI n'a pas joué franc jeu et cela n'est pas... On doit aborder le sujet concernant le congrès du RHDP. Kokora, rapidement, allez-y. Voilà, non, ce que je voulais dire. D'abord, Sylvain, il y a quelqu'un qui a dit un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple perdu. Mais tout à l'heure, tu retenu dans l'histoire. Mais c'est très important en rappelant en 93. D'ailleurs, il ne sait pas par quelle alchimie M. Laurent Gbagbo aurait permis à Bédié de bénéficier de l'article 11, puisque le président Oufouet décède. On annonce donc sa mort. Le lendemain, il court à la télévision, il demande aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Et puis il continue. Donc, il ne sait pas par quelle alchimie M. Laurent Gbagbo lui a permis de bénéficier de l'article 11. Tout à l'heure, il a revisité l'histoire en parlant de l'alliance RDR. FPI en 95, mais c'est de l'histoire. Mais en réalité, la plus grosse peur de l'opposition, c'est qu'on revisite sa gouvernance. Ça, vous avez totalement peur de ça. Mais nous allons y arriver. Non, on va personnaliser le débat, s'il vous plaît. D'accord, on va personnaliser le débat. On s'est bien compris. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'opposition sur la table. Il n'y a pas d'opposition. Voilà, donc il n'y a pas. Donc on poursuit le débat pour dire la plus grosse peur de l'opposition, c'est qu'on revisite sa gouvernance. Mais nous allons revisiter leur gouvernance. Parce que quand M. Laurent Gbagbo parle de... Parce qu'en réalité, c'est le trop, c'est trop. Donc, il est mis en avant le Front commun, donc, qui est un front donc, pour la bagarre, donc, qu'ils ont mis en place. En réalité, ça peut dénoncer quoi? La vie chère, le non-respect donc, de l'état des droits. Mais ils ont gouverné ce pays. Donc, il faut revisiter leur histoire. Il faut rappeler aux Ivoiriens ce qu'ils ont fait lorsqu'on leur a donné la possibilité de gouverner ce pays. Le PDCI aussi a gouverné ce pays. Et on peut revisiter aussi également leur histoire. Et quand ils seront sur ce plateau, on va tous revisiter ensemble. Il faut qu'ils reviennent dans le débat. De l'histoire de la Côte d'Ivoire. Partage ton opinion en commentaire.